Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance et plus particulièrement vous qui êtes né sous le signe du Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, Vénus, signe lunaire. Dès lors que le signe du Sagittaire fait partie de votre thème astral, vous pourrez retrouver dans cette guidance des éléments clés, pourquoi pas des petits points de réflexion pour le mois donc, de juin-juillet 2023. Ou le mois à venir, si toutefois vous regardiez cette guidance à un autre moment. Comme toujours, je vous invite à conserver votre bon discernement. On ne fait pas sa vie selon les guidances de cartes, mais bel et bien selon vos propres décisions. Comme dit juste avant, le but ici, c'est vraiment de vous amener des éléments clés, des petits points de projection qui pourront vous accompagner au mieux dans votre quotidien, dans vos prises de décision. J'espère en tout cas que vous allez bien, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si toutefois cette chaîne vous parle, tout simplement. On va aller ici donc voir votre focus du mois. Dans le focus, on pourra voir des événements marquants, des points d'attention, des messages spécifiques. On ira ensuite voir votre état intérieur, les émotions, les forces qui vont vous accompagner pour ce mois à venir. Ici, on mettra donc les éléments extérieurs, ce qui va venir vous appuyer ou éventuellement ce à quoi il faudra prêter un petit peu plus attention. Enfin, donc on verra le domaine pro dans lequel on va mettre donc tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais également de vos projets. Voir un petit peu comment tout ça va évoluer, va s'articuler. Et on terminera donc par le domaine sentimental. On va s'accompagner ce mois-ci donc du tarot psychique. Et on le complétera avec le Cosmic Cycle Tarot. On terminera votre guidance avec un message des lumières, un petit message de conclusion. On est parti donc les Sagittaires pour ce mois à venir pour vous. Et donc on va aller chercher ce focus. Et comme je vous dis tout le temps, bien sûr, je ne suis que la messagère. Si toutefois vous voyez vous un autre message dans les cartes, n'hésitez pas à le conserver, il sera au plus juste selon votre intuition. Niveau pro, et on finit avec le sentimental. Alors ici, on nous parle de tenir bon, la destinée, l'ermite, donc avec la solitude, le chakra du plexus solaire et le chakra coronal. Alors, une grande notion du je peux, ici chez vous, les Sagittaires. Très forte connexion avec vos émotions, une intuition venue d'ailleurs, on pourrait le dire comme ça. En tout cas ici, on vous appelle à la persévérance, on vous dit que la destinée vous accompagne, mais que pour ce faire, il va être important d'aller puiser en vous les réponses. Ouais, et d'être, je dirais, de prendre une attention particulière à vos émotions et à percevoir le monde depuis finalement cet espace intérieur, donc depuis votre vérité. On pourrait le dire un petit peu comme ceci. Ok. Allez, on est parti pour le focus du mois, les Sagittaires. On nous parle de repos et rajeunissement. Ici, vous êtes dans une énergie 4, donc une énergie, on est ici dans des choses qui sont somme toute assez carrées, pas forcément dans un mouvement spontané, on peut le dire comme ça. On vous parle ici avec le tarot psychique, donc repos, rajeunissement. On peut nous parler d'une phase où vous allez être plutôt dans la réflexion, dans une certaine immobilité, mais non pas subie, qui peut vous être effectivement nécessaire en cette période. Donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui, somme toute, sont assez fatigués, ou vous faites face à une situation qui semble, je dirais, bloquée, et dans laquelle finalement, ici, ce n'est pas l'action qui va vous être favorable, mais plutôt un certain état méditatif, de réflexion, on pourrait le dire comme ceci. Alors à la coupe, on l'a vu, on vous invitait à conserver votre ténacité, votre endurance, mais finalement on voit ici que le fait de ne pas lâcher, de conserver vos envies, votre position, ça peut être ça aussi. Ça ne va pas passer ici par la force, mais plutôt par l'apaisement justement du mental. On va tout de suite agrémenter ce focus
avec une carte du Cosmic Cycle Tarot pour les Sagittaires sur le mois à venir, le 10 d'épée. On vous invite ici, cependant, à lâcher prise sur certaines notions. Hein. Donc, on a le mental quand même qui est très présent. Et je dirais ici, j'y vois comme une insistance pour finalement que vous vous libériez. Libériez d'un fardeau, voilà, un intellect qui fonctionne vraiment de façon excessive, on peut le dire comme ça. Et finalement, c'est par cette prise de recul, ce temps pour vous, que vous allez pouvoir vous libérer. Hein. Donc encore une fois, l'impératrice, donc quelque chose de l'ordre aussi qui peut être de l'émotionnel, très intérieur, on est très connecté à soi. Ça peut être aussi de beaux moments de connexion avec la nature, avec les autres, se materner, on peut le ressentir comme ça. Très bien, ok. Ouais, il y a quand même, il y a plusieurs sujets qui peuvent vous occuper, voire vous préoccuper, les Sagittaires, sur ce mois à venir. Donc ça peut être un projet qui vous tient vraiment à cœur, qui vous demande voilà, de tenir bon. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez finalement arriver à avancer en prenant de la hauteur dans la situation qui fera écho à ce que vous vivez. C'est vraiment ça avec l'image du pendu, c'est voir les choses sous un angle nouveau. Prendre de la hauteur. Ici, notre personnage, il prend de la hauteur pour voir alors se lever, se coucher de soleil. On l'adaptera comme on souhaitera. Ok. Très bien. Ouais. Il y a peut-être, je dirais, une notion ici pour vous, les Sagittaires, des choses qui prennent du temps. Sur lesquelles il ne faut pas s'agacer, s'agripper, mais au contraire, on a cette notion... Encore une fois, alors à chaque fois je le dis dans les vidéos, j'aime pas ce terme, mais il existe, donc on l'utilise, de lâcher prise. C'est vraiment cette, voilà, ça c'est ne pas s'agripper à une situation, mais si vous voyez que ça coince, c'est de faire, je dirais, le tri dans votre tête, dans votre esprit, pour vraiment vous ramener à ce calme, à cet apaisement, et j'ose dire à cette lucidité sur les situations, quel que soit le domaine finalement qui vous parlera. Donc, comme dit, quelles que soient les situations que vous allez rencontrer dans le mois à venir, votre, je dirais, meilleur allié, ça va être vraiment votre calme, le fait aussi de vous poser, de vous reposer sur les choses et de ne pas être dans l'impulsivité éventuelle. Il y a peut-être des situations, on va le voir avec l'extérieur, qui vont vous amener à justement être, pourquoi pas, dans une certaine impulsivité, mais justement on vous met la patience. On vous parle ici d'équilibre et de patience, les Sagittaires. Dans votre état intérieur, donc on a la carte de la justice, ici on nous parle d'équilibre. Je le ressens vraiment pour vous comme ceci, hein, c'est d'être dans l'objectivité, dans la neutralité. On est ici malgré tout dans une énergie qui se veut positive, à l'image aussi de notre 4 d'épée qu'on avait ici. Il y a une prise de décision qui peut vous être nécessaire, mais qui, pour ce faire, encore une fois, vous demande du temps, de la patience, du calme. Voilà, on peut le spécifier comme ceci. On vous appelle finalement à être le plus neutre, le plus objectif possible. Alors bien sûr, on peut aussi nous parler d'une décision de justice qui viendrait affecter votre état intérieur. Ça peut tout à fait être ça. Ou d'officialiser, pourquoi pas, le souhait d'officialiser une union, un projet. Mais encore une fois, pardon, les Sagittaires, tout ceci se fait dans une énergie de calme. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, il y a encore... Donc intérieurement, il y a encore, je dirais, un certain travail. Mais on vous dit ici que tout ce que vous entreprenez est loin d'être vain. Vous verrez d'ailleurs déjà un petit peu le fruit de vos efforts. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que quelle que soit cette recherche d'équilibre, ou voilà,
justice, vraiment. Vous voyez, il y a cette notion quand même de justice. Pardon, je reviens dessus. Il y en a peut-être certains d'entre vous, justement, qui sont en cette recherche d'équilibre, de justice, parce que vous avez vécu précédemment une injustice qui vous a mené justement dans cette énergie de la 10 d'épée, où vraiment on ne voit pas comment se sortir des choses. Là, on voit qu'intérieurement, justement, c'est par cet équilibre et le fait que vous allez quand même voir les choses évoluer favorablement, que vous allez retrouver finalement cette sérénité, vraiment cet équilibre. Il y en a peut-être, pour beaucoup d'entre vous, il y a des annonces, quel que soit le domaine qui soit impacté. Et je dirais des annonces qui pourraient, somme toute, être tout à fait positives pour vous, comme on peut le voir ici. D'un point de vue extérieur, vous avez donc l'arcane majeur encore, hein, la 14, qui est ici appelée la patience, mais qui n'est autre que la tempérance. Alors, tempérance, c'est votre carte, en plus, qui vous représente. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Alors, il y a encore cette notion, effectivement, de lâcher les choses. On a investi, l'extérieur, finalement, vous invite à laisser les choses se faire désormais. On voit par cette recherche d'équilibre aussi que vous allez pouvoir être dans cette intention, dans cette énergie. On vous dit que d'un point de vue extérieur, finalement, les choses sont en train de se mettre en place sans que vous n'ayez la nécessité d'être dans cette rumination mentale. On vous invite vraiment à ce calme. C'est vraiment ça qui marque. Il y en a pour certains aussi. On peut nous parler ici de guérison. Donc peut-être vous pouvez vous faire appuyer, pourquoi pas, d'un thérapeute, d'un médecin, selon à quoi ça touchera. Mais c'est de se dire que les choses vont se faire, qu'il n'y a pas besoin de résister. Tout est en marche, tout est en route pour vous, les Sagittaires. Alors, on va compléter cette carte. Oui, il y en a pas mal d'entre vous qui peuvent être dans une certaine énergie de frustration. Je ressens comme un projet pour vous, les Sagittaires, ou un objectif, ou une relation peut-être qui jusqu'alors ne vous a pas donné, je dirais, pleinement satisfaction. Dans le sens où justement vous avez pu être un peu frustré, mais là j'ai ce sentiment finalement que les choses évoluent en votre sens favorablement et que justement vous allez pouvoir dépasser cette 4 de coupe. Ouais. Et vous y arriverez encore une fois en retrouvant le calme. La 4 de coupe, il y a quand même une notion de, à mon sens, hein, et comme moi je la ressens ici, c'est vraiment d'agacement. On a pu être assez en colère dans le cadre d'une situation. Et j'ai l'impression que finalement, si vous nourrissez ces colères, ces frustrations, etc., finalement, vous vous mettez en marge de tout ce qui peut se passer, voilà, pour vous sur le mois à venir. Pardon, j'ai un petit peu des bugs, je vais boire un petit coup d'eau. Il y a quand même pas mal de messages ici. Ok, les Sagittaires. Bon, donc, sur ce mois à venir, quand même, il y a à mon sens, des choses qui se rééquilibrent. Il y a une sérénité qui est retrouvée. On prend du recul. Et je pense qu'en plus, ça va vous faire le plus grand bien. Je vous propose tout de suite d'aller voir le domaine pro avec le chakra de la gorge. Alors le 5, on peut être ici dans un entre-deux au niveau de vos projets ou de votre vie, votre carrière. Donc il y a peut-être une attente de votre part. Pourquoi pas pour certains autres des conflits. L'énergie du 5, elle peut aussi avoir cette consonance. On vous parle d'ici du chakra de la gorge. Donc il y a besoin de communiquer. Il y a beaucoup de communication au niveau de votre domaine pro. Les Sagittaires sur ce mois-ci. Donc il y a vraiment, voilà, le mot-clé de cette carte, chakra de la gorge, c'est « je parle ». Donc vous allez vraiment être appelé à vous exprimer. Pourquoi pas aussi mettre en avant, à mon sens, des choses que vous avez mis en place et pour lesquelles vous n'avez peut-être pas jusqu'alors été
reconnu. Hein. Ça peut être aussi votre créativité qui soit mise en avant, on peut le ressentir comme ça. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, être appelé, alors pas pour tous, hein, bien sûr, mais vous pourriez être appelé à vraiment être dans une communication de type des conférences, on prépare, on présente plutôt, c'est pas on prépare, j'ai dû faire un bruit de gorge hyper bizarre avec mes prix. On prépare, on présente, je vous disais donc, un projet qui arrive à son aboutissement et pour lequel il faut que vous communiquiez. La couleur bleue pourrait être une couleur qui vous aide, hein, pourquoi pas, pour votre chakra-gorge. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, faire une petite méditation qui soit liée à ce chakra. Hein, il y en a plein sur YouTube. Ça peut être voilà, simplement un son qui vous ramène à une parole juste, je dirais. Il doit avoir un son spécifique. C'est le son Ham, H-A-M, qui est lié voilà, au chakra de la gorge. Donc, de part, vous pouvez le faire en mantra, hein, voyez, comme ceci, pour vraiment vous libérer si vous deviez vous exprimer devant plusieurs personnes dans le cadre de votre projet. En tout cas, ça va vraiment, à mon sens, être votre point fort sur ce mois-ci, ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir vous, je dirais, vous appuyer, communiquer de façon claire. Ça peut aussi justement vous aider à être dans ces points d'équilibre ici qu'on parlait tout à l'heure. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont des choses que vous avez gardées dans la gorge, la justice hein, qui se réinvite, l'empereur, et pour finir, le 9 de denier. Ouais, il y a un entre-deux ici. Il y a un entre-deux et on vous dit que ça va être de par le fait de vous associer avec les autres, hein, vous allez pouvoir avancer. Alors, on communique donc avec, je dirais, justesse, on sait où on veut aller. Là, vraiment, un sujet qui va vous prendre, à mon sens, pas mal de temps, ou en tout cas d'énergie, hein, sur le niveau pro. Alors pour certains, il y en a bien sûr qui auront des actions en justice vis-à-vis d'un projet. Et là, on vous dit que vous allez vraiment savoir vous communiquer, que vous allez vraiment prendre les choses en main. Vous allez aussi savoir, pourquoi pas, vous appuyer de personnes en compétence pour pouvoir avancer et, je dirais, vous amener à la résolution des problématiques, si on peut les appeler comme ça, en votre faveur. Ok. Pour d'autres, on peut ici nous parler d'engagement. Avec la notion de justice, on peut bien sûr voir un contrat, de la contractualisation, quelque chose, en plus avec l'empereur à côté. On s'engage vraiment pleinement et complètement dans sa vie professionnelle ou dans son projet. Et ici, on voit que grâce à tout ce travail investi, toutes les heures passées, l'énergie dépensée, vous allez vraiment arriver à vos fins. C'est très beau. Donc, c'est de très bons présages pour les personnes qui, par exemple, au niveau professionnel, cherchaient un travail. Par la communication, vous allez vraiment arriver à transmettre toutes vos valeurs, je dirais, qui vous rendent fait pour ce poste. Pour d'autres, bien sûr, ça peut être, on va signer des contrats, des choses importantes et significatives dans votre vie, que ce soit professionnel ou des projets. Si vous avez des contrats, des engagements à signer, ici, on vous dit que c'est le bon présage. Par contre, pensez bien, voilà, je dirais par le chakra de la gorge, posez bien toutes les questions pour que vous ayez tous les éléments en main et que vous puissiez signer et partir dans cette nouvelle étape de vie de la meilleure des façons qui soit, et que ça soit toujours dans le but de votre épanouissement. Ok. Mais là, on voit que quoi que vous entrepreniez, je dirais, on a un équilibre, les finances sont stables, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, voilà, il y a vraiment quelque chose de très posé. Ok. Super, les Sagittaires. Est-ce qu'on a autre chose à dire de l'engagement?
voyez, il y a de la planification avec cette énergie de l'empereur. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... On avance, hein, on avance. Il y a peut-être certains d'entre vous aussi, voilà, qui vont vraiment communiquer sur un savoir, sur des expériences aussi, des choses que vous avez appris, je dirais, avec de l'huile de coude. Hein, et ici, on voit pourquoi pas certains, finalement, votre expérience va devenir aussi une source de revenus et dans laquelle vous allez vraiment vous épanouir, on ne peut pas le dire autrement, et épanouir avec de l'abondance. Hein, je dirais dans quelque chose qui va pouvoir vous apporter de quoi vivre, hein, même peut-être au-delà de ce que vous pensiez. Et ça va passer par la communication. Alors là, on est plutôt sur la communication orale avec le chakra gorge, mais pourquoi pas, ça peut aussi passer par les écrits. Hein, ça peut, voilà. On communique, donc communiquer, même si, comme dit, c'est principalement par la voix que les choses via le chakra gorge passent. On est malgré tout dans une communication. L'important n'est pas le moyen, mais le message que vous allez transmettre. Allez, les Sagittaires, on va, eh ben dites, au niveau sentimental. Alors, ici, l'arcane 20, dénommé la vérité dans le tarot psychique, non pas moins que l'arcane du jugement. Arcane du jugement, au niveau du cœur, ici, je dirais que c'est de très belles énergies. Il y a une renaissance. Il y a une notion un petit peu de destinée, timing divin qui se met en route. Et on peut ici nous parler de très belles connexions au niveau du cœur. Donc on peut parler de liens d'âme, hein, de retrouvailles avec des personnes que vous avez notamment l'impression d'avoir connues toute votre vie. Voire pour ceux qui croient, hein, des âmes avec lesquelles vous avez eu d'autres incarnations, des liens qui sont très forts. Et ici, en fait, c'est une reconnexion qui est très belle parce que c'est fort de toute l'expérience qu'on a eue. Donc ça nous invite aussi à des relations qui vont être beaucoup plus posées, beaucoup plus zen et sereines. Il y a une notion aussi ici de « il est temps d'y aller ». Le message parviendra à qui de droit, pour certains qui s'interrogeraient. Au niveau du cœur, si vous souhaitiez vous lancer, alors ouvrir votre cœur, faire une proposition d'engagement, de mariage, ou toute autre chose, hein, de s'installer ensemble. Vous voyez ce à quoi ça fera plus écho à votre vécu. Là, ça peut nous dire qu'effectivement, la période à venir va être tout à fait propice pour vous, pour finalement vous engager sur cette voie et de façon très positive et durable. Certains pourraient avoir des nouvelles de façon tout à fait inattendue. Je ressens qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont bataillé justement vis-à-vis d'un lien. Ouais, vous voyez, j'étais en train de parler, c'est celle-ci, la 5 d'épée qui est sortie. Vous avez pu batailler, être un peu dans un certain conflit, parce que peut-être avec un autre qui avait pris des distances. Et là, finalement, ça sera peut-être plutôt cet autre qui revient vers vous, parce que vous, paradoxalement, vous revenez au calme, et que finalement, ça va ouvrir justement cette discussion. Des projets qui peuvent être liés, bien sûr, au cœur. Hein. Donc, je ressens effectivement des discussions apaisées, des discussions franches. Alors, 2 de bâton, ouais, on est aux prémices de quelque chose. Ouais, il y a de l'engagement. Là, il y a vraiment de l'engagement avec le hiérophante. Alors, des choses qui peuvent être... avec les pages, on a quand même une notion d'énergie assez jeune. Donc, on peut avoir quand même de la nouveauté. Il y a peut-être chez vous, les Sagittaires, sur ce mois-ci, une évolution vis-à-vis des liens que vous souhaitez entretenir avec les personnes. On sent cet entre-deux, comme si vous aviez compris beaucoup de choses au niveau relationnel et sentimental. Vous pouvez être actuellement un petit peu dans cet entre-deux de votre vie d'avant, on pourrait le dire comme ça. Et ici, avec le hiérophante, on voit vraiment que vous redéfinissez finalement vos valeurs. Et c'est sous un angle nouveau que vous abordez finalement vos relations ici. Je trouve l'image assez intéressante dans le sens
ou vous reprenez les choses avec un petit peu plus d'innocence peut-être que ça n'a pu l'être par le passé. Il y a tout à fait de ça. Hop, je fais tomber des cartes en même temps, c'est bien. Il y a peut-être aussi chez vous cette notion de redécouvrir finalement l'amour. Ça peut être ça. Alors ça peut être lié effectivement justement au fait de rencontrer cette personne dont on parlait tout à l'heure. Là on voit que dans un premier temps vous êtes au seuil de cette nouveauté, mais il ne se passe rien parce que la vie vous appelle à redéfinir vraiment ce que vous souhaitez. Et en revoyant cet engagement, vous, vis-à-vis de votre vie relationnelle et sentimentale, ça va vous permettre justement d'appeler à vous ce renouveau. Une certaine naïveté, mais une naïveté douce, voyez, où on a envie de construire les choses en étant dans des liens de vérité. Alors à la coupe, on a le roi de coupe, page de bâton, 6 de bâton, le monde, magnifique, 3 de coupe, ok. Ouais, là, il y a vraiment pour moi, il y a vraiment des retrouvailles, on peut le dire comme ça. Alors bien sûr, ça pourra pour certains appliquer à votre vie familiale, à votre vie amicale. Mais là, on voit qu'il y a vraiment il y a un vécu derrière vous qui vous accompagne. Et fort de ce vécu, finalement, vous vous décidez à être dans cette complétude. Il y en a certainement certains, certainement certains d'entre vous, pardon, les Sagittaires, qui vraiment attendaient, je dirais, le petit coup de pouce de l'univers pour vous lancer, pour aller vers votre personne. Et là, on voit que le temps est venu. Il y en a peut-être d'autres qui se trouvaient dans des situations un petit peu complexes, pourquoi pas avec une énergie tierce. Alors une énergie tierce qui n'est pas forcément liée au fait qu'on soit dans un triangle amoureux, ça peut être aussi, pourquoi pas, un enfant, un autre membre de la famille qui est un petit peu trop intrusif. Et là, on voit qu'on met les choses au clair parce qu'on comprend. Alors peut-être on comprend cette personne aussi. Il y a peut-être aussi une discussion franche avec cette personne, pourquoi pas. Mais en tout cas, au niveau sentimental et relationnel, les Sagittaires, là, je vous sens rempli vraiment de cette forte connexion. Oui. Il y en a pour beaucoup d'entre vous, vous allez le sentir. Alors, si vous êtes déjà en couple, on peut vous parler ici, justement. On fait un petit peu le tri dans l'entourage, on communique. On voit finalement cette relation sous un angle nouveau, de par un engagement, le fait de s'engager aussi l'un avec l'autre. Alors, ça peut ne pas être forcément un mariage, ça peut être aussi une discussion très franche d'une situation qui vous mettait un petit peu dans l'impasse, dans cet entre-deux, et finalement on s'engage l'un vis-à-vis de l'autre, et on reprend de nouvelles énergies ensemble. Fort il y a quand même, à mon sens, une joie de vivre, une envie de se redécouvrir, de redécouvrir cet amour qui unit. Pour les personnes qui seraient célibataires, il pourrait même y avoir, à mon sens, 2 personnes avec lesquelles vous pourriez avoir une connexion ce mois-ci. Et c'est vraiment en étant en phase avec vous-même, avec ce que vous voulez pour votre vie sentimentale et relationnelle, que vous allez arriver à enclencher, un petit peu timidement au début, cette très jolie relation qui n'attend que vous. En tout cas, au niveau du cœur, les Sagittaires, on vous dit qu'il est temps de vous lancer, d'y aller. Vraiment, là, il y a de très très jolies énergies qui vous accompagnent sur ce mois à venir. C'est un peu le cœur ouvert à l'inconnu. J'ai cette notion qui me vient pour vous. Il y aura aussi peut-être, pourquoi pas, de l'imprévu. Mais c'est vraiment de très jolies énergies et beaucoup plus légères. Vous avez peut-être eu une période précédente qui n'a pas forcément été très très évidente. Ça peut être ça. Ou peut-être que vous vous êtes senti un peu isolé, un peu seul. Et là, on vous dit que, ok, on prend un petit peu on retrouve cette sérénité, on est dans cet équilibre. On comprend aussi que parfois le temps, il fait son œuvre. On communique malgré tout.
dans le calme. Et là, ça vous amène vraiment de très jolies choses, les Sagittaires. Super. Allez, un message pour les Sagittaires. C'est celle-ci. Tout se place sur mon chemin. Je fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine. Il y a vraiment cet équilibre. Et pour moi, cette notion de prise de recul, il y a cette question aussi d'avoir la foi, la confiance, mais la confiance en la vie, la confiance en vous, vous y remettez vraiment selon vos croyances. Et on voit finalement les planètes s'alignent, tout ce que jusqu'alors vous attendiez a vraiment le potentiel ici de vous arriver sur ce mois à venir. En tout cas, c'est un souhait sincère pour vous les Sagittaires. J'espère que vous aurez trouvé message dans cette guidance. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et puis j'espère vous revoir très bientôt les Sagittaires. Désolée encore pour les petits bugs, ça arrive, nous sommes humains. Et puis n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Je vous embrasse, à bientôt les Sagittaires.